premier au troisième verset. Jean 14, 1 à 3. Nous lisons. Il est écrit, Jean 14, 1 à 3, il est écrit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Gloire et gloire. Alléluia. Nous allons parler de ces sujets qui est là, dans cette écriture, dans cette verset de la Bible. Je reviendrai vous prendre. C'est une phrase que le Seigneur lui-même a prononcée. Et nous savons que quand le Seigneur ouvre la bouche pour parler, c'est la vérité qui compte. Amen. Un homme peut dire quelque chose, et puis sa parole faillit. Mais la parole de Dieu ne faillira jamais. Et il est écrit que les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Il y a une différence nette entre la parole de Dieu et la parole des hommes. Dans la parole de Dieu, il y a le germe des vies. C'est quand Dieu prononce sa parole, il y a la vie là-dedans. La parole de Dieu a la puissance des transformations. Amen. Quand elle est prononcée, elle peut changer le cours de votre vie. Il y a une puissance de transformation dans la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu est reçue, elle donne la vie. Et dans la parole, il y a même la santé pour nos muscles. Alléluia. Donc Dieu a tout placé dans la parole. Alors, ici, celui qui parlait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Quand vous lisez, surtout à un trinitaire ou un unitaire, quand il lit ici, il va dire voilà, ils sont au nombre de Dieu. Il y a deux personnes en Dieu. En réalité, il n'y a pas deux personnes en Dieu, ou trois personnes en Dieu. Dieu est unique. Dieu est un. Et depuis l'Ancien Testament, il était dit écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Amen. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ses corps de chair, il a répété cette écriture là-bas. Quand il était devant ce jeune homme-là, il lui dit, premier commandement, c'est écoute Israël. Et c'est notre Dieu, et le seul éternel. Tu le verras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ça sont des choses qui doivent être une réalité vécue en chacun de nous aujourd'hui. Sommes appelés à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Si dans ta pensée, tu aimes le Seigneur, dans ton esprit, tu ne mettras pas les pensées mondaines. Tu mettras dans ton esprit la pensée de l'esprit. Et la pensée de l'esprit, elle est toujours conforme à la parole de Dieu ici. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu exprimée. Alléluia. Alors ici, le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Il s'adresse aux croyants. C'est ne s'adresse pas aux incrédules, il s'agit des croyants ici. Croire, bien mes frères, est un avantage. Il n'y a pas de vertu dans l'incrédulité, mais il y a beaucoup de vertus dans la foi. Amen. Et l'incrédulité ne détruit que l'incrédule, mais la foi sauve les croyants. Amen. C'est pourquoi nous avons tout intérêt de croire quand Dieu parle. Nous avons tout intérêt de croire.
croyez en Dieu et croyez en moi. En le lisant, on peut croire qu'il s'agit de deux personnes distinctes, de deux personnes différentes. Mais en réalité, il ne s'agit que d'une seule personne. C'est que nous sommes appelés à croire en Dieu en tant que la parole. Et nous sommes appelés à croire en ce même Dieu en tant que la parole faite chair. C'est que ce Dieu-là qui est la parole, il s'est fait chair. Dieu est devenu homme. Et dans ce corps de chair, il y avait la cellule de sang. Cette cellule de sang qui a été brisée à la croix pour nous donner la vie éternelle que nous avons aujourd'hui. Bien mes frères, Dieu existe. Alléluia. Dieu est réel. Le diable aussi existe. Le diable aussi est une réalité. Mais nous ne sommes pas là pour proclamer les méfaits du diable. Nous sommes ici pour proclamer les hauts faits de Dieu. Le diable existe, mais nous ne pouvons pas nous mettre là-bas à témoigner, à parler de lui. C'est comme s'il était important pour notre vie. La personne importante pour notre vie, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous parlons de Jésus-Christ. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Il est vrai que dans ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète. Frère, maintenant, c'est le prophète que Dieu nous a envoyé. Ça, c'est vrai. Mais nous ne les prêchons pas. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Amen. Nous rendons témoignage de ce que Dieu a fait avec Frère Branham. Nous rendons témoignage. Mais il n'est pas le sujet de notre prédication. Celui qui demeure le sujet de notre prédication, c'est Jésus-Christ. C'est lui que nous prêchons. C'est en lui que nous croyons. Et c'est lui la vie. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. Aujourd'hui, nous pouvons témoigner de ce que Dieu a fait avec le prophète de notre temps. Mais le prophète n'est pas la vérité. Nous pouvons parler des miracles qui furent accomplis au travers de son ministère. Mais il n'est pas la vie. Et il n'est pas celui qui faisait les miracles. Parce qu'il faisait les miracles en un nom. C'est au nom de Jésus-Christ. Donc c'est Jésus qui opérait les miracles. Au travers de ces ministères-là. C'est pourquoi la gloire doit revenir à Jésus seul. Bien mes frères et sœurs, il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Les croyants ne doivent pas se déranger, se tourmenter au sujet des choses qui se passent dans ces mondes. Parce que dans l'Église, dans la parole, il y a des promesses que Dieu a données aux croyants. Et les croyants comptent sur ces promesses là-bas. Il est écrit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu ne se repentira jamais au sujet d'une promesse qu'il a faite. Parce que quand Dieu promet, non seulement il promet, mais il est aussi capable d'accomplir la promesse. Amen. Il promet et puis il accomplit la promesse. Il est capable. Dieu ne viendra jamais s'excuser au sujet d'une promesse qu'il a faite. Et la Bible dit que ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ta promesse. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Quand tu lui promets, il est là pour tenir sa promesse qu'il avait faite. Même la promesse de l'enlèvement, Dieu ne s'en repentira pas. Au temps fixé par Dieu, l'enlèvement aura lieu. Amen. L'enlèvement n'aura pas lieu en retard ou avant. L'enlèvement aura lieu au temps fixé par Dieu. Et Dieu agit toujours au temps fixé par lui. Quand vous prenez votre Bible, dans Genèse chapitre 18, je vais revenir, hein, ça c'est notre thème, je reviendrai. Mais allons là où Dieu nous conduit. Quand vous prenez Genèse chapitre 18, au verset 14, écoutez ce qui est dit là-bas. Il dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Bien mes frères et sœurs, tout ce que Dieu fait est étonnant. Tout. Il n'y a pas quelque chose que Dieu peut faire qui ne va pas étonner les choses. Même vous, dès que vous êtes là-bas, vous êtes une créature merveilleuse. Amen. Et je vous dis que tout ce qui est sur votre corps là étonne même les hommes de science. Amen. Tout ce que Dieu fait est étonnant. Et en réalité, tout ce que nous avons ici, nous l'avons reçu des dieux. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Amen. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'avais pas reçu? Donc devant ces dieux-là, on n'a pas de raison de s'enorgueillir. Devant Dieu, on doit s'humilier. Et apprendre à donner toujours raison à Dieu et à sa parole. N'y a-t-il rien qui soit étonnant de la
part de l'Éternel. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Donc Sarah ne peut pas avoir un fils n'importe quand. Et elle devait avoir un fils au temps fixé par Dieu. Et remarquez, frère, quand nous arrivons dans Genèse chapitre 21, au verset 2, Genèse 21, 2, il est écrit, Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. C'est toujours au temps fixé, frère. Si nous allons à Habakkuk chapitre 2, Habakkuk, au chapitre 2, écoutez ce qu'il dit avant, s'il vous plaît. Habakkuk chapitre 2, verset 3, écoutez ce qui est écrit, s'il vous plaît. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Frère, même la prophétie ou la promesse en rapport avec l'enlèvement, le temps est déjà fixé. Amen. Donc on ne peut pas se permettre de fabriquer notre enlèvement. Tous ceux qui ont fabriqué l'enlèvement là-bas, ce n'est pas l'enlèvement de Dieu. La preuve est qu'ils sont toujours là. D'autres même étaient déjà enlevés, mais après ils sont morts. Comment quelqu'un peut être enlevé après, il meurt après? Mais nous, quand nous serons enlevés, nous serons toujours avec le Seigneur. Et nous vivrons éternellement dans sa présence. Bien mes frères, Dieu fait toujours toutes choses au temps fixé. Pas au temps fixé par les hommes, mais au temps fixé par Dieu lui-même. Il est écrit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Amen. Aujourd'hui, vous et moi sommes assemblés ici parce que nous attendons une promesse. C'est la plus grande promesse au temps de la fin. Le retour physique du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, ce sera un événement qui rassemblera les élus de tout le temps. C'est un événement unique. Parce que les élus sont venus chacun au temps prévu par Dieu. Abraham, Isaac, Adam, Noé, chacun est venu au temps fixé par Dieu. Il est venu et puis ils sont morts, ils sont répartis, se reposer. Mais Dieu a prévu un événement qui rassemblera les élus de tous les âges. Que ce soit les saints de l'Ancien Testament ou ceux du Nouveau Testament, tous seront rassemblés par un seul événement appelé le retour du Christ. Amen. Et c'est dans ce but-là, c'est pour cet événement-là que Dieu a envoyé ce glorieux message biblique du temps de la fin. C'est pour cet événement-là que Dieu a envoyé le message. Il a été fait vraiment le 11 juin 1933. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Messie, tu seras envoyé avec un message qui préparera la seconde venue du Messie. Donc, le message est le précurseur de la seconde venue du Messie. Le message, il est le précurseur de la seconde venue du Messie. C'est qu'aujourd'hui, malgré que William Branham est parti, mais le message est là. Le messager est parti, mais le message est là. Et le message prépare l'épouse à la seconde venue du Messie. Le message. Mais il n'y a pas que le message, mais Christ aussi, il est entré au ciel pour nous comme précurseur. C'est ce que la Bible dit. C'est que par rapport à l'enlèvement, le message est le précurseur. Mais par rapport au ciel, par rapport à la Nouvelle Jérusalem, Christ est entré pour nous là-bas comme précurseur. C'est ce que la Bible dit. Je peux vous le dire. C'est dans votre Bible là. Écoutez ce qui est dit là-bas. Il dit que Christ est entré au ciel pour nous comme précurseur. Voilà.
à l'Épître aux Hébreux. Vous voulez chercher cette écriture, retrouver cette écriture là-bas. Dans l'Hébreu, où on dit que Christ est entré au ciel pour nous comme précurseurs. Celui qui a trouvé ça? Hébreux 6, 20. Ah, voilà. C'est Hébreux chapitre 6. Écoutez, il est écrit ceci, dans Hébreux 7, versets 19 et 20. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Amen. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas que le message qui est le précurseur, mais Jésus aussi est précurseur. Le message est le précurseur de la seconde venue du Messie. Mais Jésus lui-même est entré au ciel pour nous comme précurseur. C'est pourquoi il a dit là, dans Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans le domaine, parce que là-bas c'est écrit dans la maison de mon père, mais la vraie traduction c'est dans le domaine de mon père, il y a plusieurs palais. Frère, au ciel, nous aurons des palais. Amen. Nous aurons des palais. Ici, il y a plusieurs personnes parmi vous dans un palais. Personne, vous êtes dans des maisons, ici les suites. Des maisons qui peuvent être détruites. Mais au ciel, nous ne serons pas dans une maison, nous serons dans un palais. Donc, nous serons là dans un domaine, et dans ce domaine là-bas, il y a des palais. Et chacun de nous occupera un palais. Et le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, car dans le domaine de mon Père, il y a plusieurs palais. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais comme cela existe, je m'en vais vous préparer une place. Mais il s'en va se préparer en tant que qui? En tant que précurseur. Je m'en vais vous préparer une place. Il s'en va en tant que précurseur. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Amen. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. C'est ça le thème que nous abordons ici. Je reviendrai vous prendre. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur revient. Amen. Et c'est nous qui reviendra prendre. Voilà pourquoi avant qu'il ne revienne, il a envoyé un message qui nous prépare à cet événement-là. Amen. Et c'est ce message du temps de la fin que nous prêchons, dans lequel nous croyons depuis de longues années. Maintenant écoutez s'il vous plaît frère. La venue du Seigneur est le plus grand événement qui aura lieu à la fin du temps de la grâce. Et c'est aussi la plus grande promesse de l'Église du Nouveau Testament. Dans l'Église du Nouveau Testament, il y a beaucoup de promesses. Et il faut toujours apprendre à faire la différence entre les promesses et les prédictions. Une prédiction peut être négative. Je te donne un exemple. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est une prédiction, mais c'est négatif. C'est quand on vous annonce qu'il y aura des temps difficiles, ça donne la joie. Ça ne donne pas la joie. On n'aime pas vivre des temps difficiles. Non. Mais une promesse ne peut jamais être négative. Les promesses sont toujours positives. Amen. Et les promesses sont toujours bien pour les enfants de Dieu. Maintenant écoutez, les promesses ne sont pas faites à tout le monde. Les promesses sont faites seulement à Abraham et à sa sémence. Amen. Je peux vous le dire dans la Bible. Dans Galates chapitre 3, verset 16. Galates chapitre 3, écoutez ce qui est dit. Et puis je lis le verset 16 et puis le verset 29. Il est écrit ceci. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa sémence, ou à sa postérité, ou à sa descendance. C'est la même chose. La descendance, sa postérité, sa sémence, c'est la même chose. Alors moi, je préfère la sémence. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa sémence. Il n'est pas dit et aux sémences, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule,
et à ta sémence, c'est-à-dire à Christ. Amen. Donc vous comprenez que les promesses n'ont pas été faites à tout le monde. Les promesses ont été faites seulement à Abraham et à sa sémence. Maintenant écoutez, ici on dit que sa sémence c'est Christ. Mais au verset 29, il est dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la sémence d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Donc il n'y a pas que Christ qui est la sémence d'Abraham, mais vous et moi aussi, en Christ, nous sommes la sémence d'Abraham. C'est un privilège, frère. C'est pourquoi être en Christ, c'est un privilège. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est un privilège d'être chrétien. Tout le monde n'a pas ces privilèges-là. Voyez? Alors, les promesses sont toujours positives et favorables aux croyants. Je vous donne un exemple. La différence entre les promesses et les prédictions. Quand il est dit, dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux docteurs, ça c'est pas une promesse, c'est une prédiction. Mais quand la Bible dit, je vous enverrai Élie le prophète, ça c'est la promesse. Ça c'est une promesse. Parce que la venue du prophète Élie, ou d'abord la venue d'Élie le prophète, c'est favorable aux croyants. Parce qu'avec sa venue, il a porté la parole qui va nous amener au ciel. Vous voyez? Bien sûr, quand la Bible dit, annonce dans Matthieu 24, qu'il y aura des faux Christ, et ainsi de suite, ça c'est pas la promesse. Ça c'est une prédiction. Mais quand le Seigneur dit, je reviendrai vous prendre, ça c'est la promesse. Et ce qui fait la force de notre foi, c'est la parole de promesse. Amen. C'est ce qui fait la force de notre foi. C'est ce qui nous différencie même des dénominations. C'est la parole de promesse. Et Dieu ne donne la parole de promesse qu'aux enfants de la promesse. Et quand les enfants de la promesse reçoivent la parole de promesse, l'Esprit promis vient sur eux. Amen. Et partout où la parole de promesse est proclamée dans sa véracité, l'Esprit promis viendra. Il viendra toujours. Bien mes frères, je veux que vous compreniez ceci, que cette promesse-là, c'est le sujet le plus important dans les épîtres et dans les prédications apostoliques. C'est-à-dire que les apôtres, tout au long de leur parcours, ils ne faisaient que parler de cette promesse ici. Et même les trois piliers de l'église primitive, Pierre, Jacques et Jean, ils ont parlé de cet événement. Ils en ont parlé. Alors, cette phrase ici, je reviendrai. C'était pas la première fois que le Seigneur puisse prononcer cette phrase avant. Je vais vous montrer que cette phrase fut prononcée par le même Seigneur depuis l'Ancien Testament à Abraham, notre Père, qui attendait la venue du Fils promis. Il l'avait prononcé depuis ce temps-là. Quand vous prenez votre Bible dans Genèse chapitre 18, Genèse 18, au verset 10, il est dit, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Voilà. Je reviendrai. Ici, c'était le même Seigneur devant Abraham. Et il a prononcé cette phrase là-bas devant Abraham qui attendait la venue du Fils promis. Et le Seigneur devant Abraham qui était dans l'expectative, Abraham qui était dans l'attente, il nous dit, je reviendrai. Ça signifie que le gens devant lesquels le même Seigneur prononçait la même phrase, ils étaient la sémence d'Abraham. Le Seigneur n'a pas prononcé devant n'importe qui. Ceux qui étaient devant la question disaient, je reviendrai. C'était la sémence d'Abraham. Amen. Donc cette promesse-là ne concerne pas tout le monde et ne concerne qu'Abraham et sa sémence. Amen. C'est devant la sémence d'Abraham que le Seigneur a dit, je reviendrai. Bien mes frères, maintenant écoutez, et il a prononcé cette phrase-là devant Abraham qui attendait la venue du Fils promis. Et cette phrase
Parce que nous attendons la venue du Fils promis. Le Fils promis qu'Abraham attendait, c'était Isaac. Le Fils promis que nous attendons, c'est Jésus-Christ. Vous voyez? Et quand Dieu a prononcé cette phrase devant Abraham, vous remarquerez que Sarah écoutait comment Dieu parlait. Et dans cette époque-là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu était descendu et il a discerné les pensées du cœur de Sarah qui était dans la tente. C'est pourquoi aujourd'hui, pendant que nous avons la venue du Fils promis, Dieu a manifesté le même signe. Le signe du Messie ou le discernement des pensées du cœur. Comme nous voyons dans le ministère prophétique de Frère Branham, le signe du Messie s'est manifesté, ça signifie que la venue du Fils promis est proche. Ça signifie que c'est dans cette génération que le Seigneur va revenir. Amen. Dans cette génération. Et vous allez voir qu'avant que le Fils promis là ne vienne, Dieu était descendu et il a changé le corps d'Abraham et de Sarah. D'abord, il est descendu, il les a nourris. Notre Dieu, c'est El Shaddai, le Dieu qui porte des saints pour nourrir. Amen. Et Dieu a deux saints, l'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. Vous savez que c'est que nous sommes nourris. C'est pourquoi aujourd'hui, la Bible ici, c'est notre absolu. Amen. C'est notre absolu. Nous sommes appelés à croire cette parole de la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Conformément aux Saintes Écritures. Nous sommes appelés à nous nourrir de ça. Parce que tout ce que Dieu donne, même tout ce que Dieu fait pendant le péché, il a puisé ça dans la Bible. Amen. Et Frère Branham disait la Bible c'est mon absolu. Exact. Et il disait que la Bible c'est l'absolu de tous ceux qui sont nés de Dieu. Et il est allé plus loin, il dit que la Bible c'est l'absolu de Dieu. Donc aujourd'hui pour le vrai croyant, la Bible c'est le livre de Dieu. C'est le document divin. Et Frère Branham est allé dire pour dire que la Bible c'est Dieu sous la forme des Écritures. Amen. Cette Bible est ici. C'est pourquoi ce message, nous les croyons parce qu'il est totalement biblique. Amen. Totalement biblique. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, vous allez remarquer ici qu'avant que ce Fils promis ne vienne, Dieu est descendu, il a rajeuni les corps d'Abraham et de Sarah. Nous aussi, avant de rencontrer ce Fils promis là-bas, nos corps rajeuniront. Amen. Et cela aura lieu quand le Seigneur descendra du ciel. Et quand il criera, le mort en Christ ressusciteront, premièrement, et nous serons changés. Amen. Nous porterons le corps de résurrection, les corps glorifiés. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans un corps de chair, c'est un corps d'humiliation. Mais quand il viendra, il transformera ce corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujetter de toutes choses. Amen. Là, j'ai cité Philippiens 3, verset 20 à 21. C'est ce qu'il fera. Et en ce moment-là, le corruptible revêtira l'incorruptible. Le mortel revêtira l'immortel. La mort sera engloutie dans la victoire. Et nous les verrons victorieux en lançant le défi à la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? Amen. Bien mes frères et sœurs, c'est un privilège. Et nous sommes ici pour attendre l'accomplissement de cette promesse. La plus grande promesse de l'Église du Nouveau Testament. Maintenant, il y a aussi un autre détail que je voulais épingler. Vous devez encore remarquer une chose ici, que cette phrase-là, le Seigneur l'a prononcée devant Abraham, et il l'a prononcée devant la phrase d'Abraham. Le Seigneur, même Seigneur, a annoncé ça aussi en rapport avec Israël. Je reviendrai. Si vous lisez dans la Bible, dans Actes chapitre 15, verset 16, vous allez voir, il est écrit ceci. Acte 15, verset 16. Il est écrit ceci. Après cela, je reviendrai. Et je relèverai sa chute, la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Amen. Ça, c'est Dieu. C'est quand Dieu reviendra pour nous prendre, après nous, Dieu retournera au sein d'Israël. C'est le même Dieu. Il a dit à Abraham, je reviendrai. Il était revenu. Abraham aussi dit, je reviendrai au prendre.
Amen. C'est le même Dieu. Et vous allez voir que ce soit nous, que ce soit Israël, nous sommes la descendance d'Abraham. Amen. Israël, c'est la semence d'Abraham dans le naturel. Nous sommes la semence d'Abraham dans le spirituel. Amen. Donc cette phrase concernait Abraham et sa sémence. C'est ce que vous avez vu qu'il l'avait prononcé devant Abraham. Il vient la prononcer devant la semence d'Abraham que nous sommes, l'Église, et il l'a prononcé aussi pour Israël. Et Dieu confirmera sa parole. Amen. Tout ce que Dieu dit dans sa parole, Dieu l'accomplira. Il n'y aura rien qui fera défaut. Bien, mes frères et sœurs, vous comprenez que quand le Seigneur parlait là-bas, dans Jean 14, il dit, je reviendrai vous prendre. Qui était devant le Seigneur? Les apôtres. Il parlait devant les apôtres. Et quand il est monté au ciel, il est monté au ciel devant les apôtres. À son retour, il viendra prendre une église qui croit comme les apôtres croyaient. Amen. Parce que c'est aux apôtres que c'est dit, je reviendrai vous prendre. C'est quand il reviendra, il faut qu'il vienne trouver un peuple qui croit comme les apôtres croyaient. Et ce que les apôtres croyaient, qu'on appelle aujourd'hui la foi apostolique, ou qu'on appelle aujourd'hui, dans la Bible, là, dans Acte 2, vous verrez, on appelle ça l'enseignement des apôtres. En réalité, ce n'était pas l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement du Seigneur. Amen. Le Seigneur a enseigné les apôtres. Après, de son vivant, il les a enseignés. Et après sa résurrection, pendant les 40 jours qu'il avait passé là-bas avant de monter au ciel, il a pris le temps d'enseigner les apôtres. Il les a enseignés suffisamment. Et quand les Saint-Esprit est arrivé, les apôtres ont pris l'enseignement que le Seigneur leur a donné là-bas, ils ont transmis aux croyants. Et les gens ont appelé ça l'enseignement des apôtres. En réalité, ce n'est pas l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement du Seigneur. Amen. Par les apôtres. Même aujourd'hui, ce n'est pas nous qui enseignons, c'est le Seigneur qui enseigne par nous. Amen. Il est écrit dans la Bible, ils seront tous enseignés des dieux. Amen. Donc c'est Dieu qui enseigne son peuple. C'est Dieu qui enseigne son église. Donc quand le Seigneur est venu, il va prendre une église qui croit comme les apôtres croyaient. Vous comprenez pourquoi avant l'enlèvement, il fallait qu'il y ait un message du retour à la foi apostolique. Alléluia. C'est parce que pour aller dans l'enlèvement, il faut croire comme les apôtres croyaient. Baptiser comme ils ont baptisé. Vivre comme ils ont vécu. Parce que le Dieu des apôtres, c'est notre Dieu. Quand vous lisez Ephésiens chapitre 2, verset 20, il est écrit, vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Frère, Branham n'est pas venu poser un nouveau fondement. Frère Branham est venu nous ramener à l'ancien fondement. Amen. Le fondement existe déjà. Mais il a été rempli de sable dénominationnel. Mais par ce message, les sables dénominationnels sont enlevés pour que nous revenions au fondement antique. Amen. C'est ça la vérité. Amen. Quand vous lisez votre Bible dans Ésaïe chapitre 58, au verset 12, il est textuellement écrit ceci, le tien rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera un réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Donc, quand le tien veut le rebâtir, il ne va pas rebâtir sur de nouvelles ruines, mais sur les anciennes ruines. Voyez-vous, remarquez même Israël, quand ils vont rebâtir leur troisième temple, il n'y aura pas un nouveau fondement. Ils rebâtiront le troisième temple sur l'ancien fondement. Et ça, c'est vraiment significatif pour nous. Parce que même aujourd'hui, si Frère était venu avec des nouveautés pour nous parler des choses qu'on ne peut pas retrouver dans la Bible, il serait un faux prophète. Mais ce qui nous fait croire qu'il est un vrai, c'est parce qu'il nous ramène au fondement antique. Amen. Il nous ramène au fondement apostolique. Et Paul a dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc le fondement c'est Christ. C'est pourquoi celui que nous prêchons. William Branham disait,
vous avez mal lu. Il dit, prenez l'unité de Dieu, révélez, vous trouverez Jésus là-bas. Alléluia. Et ce que Branham disait là, ce n'était pas une invention made in Branham. Mais ce que Branham disait, c'était l'écriture. Quand vous prenez Jean chapitre 5, verset 39, il est dit, vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc toutes les Écritures de la Genèse à l'Apocalypse rendent témoignage de Jésus. Et Paul, saisissant ces mystères, il est allé dans Hébreux chapitre 10, verset 7. Il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Amen. Frère, voici le rouleau du livre. C'est quand vous ouvrez le rouleau du livre ici, de la Genèse à l'Apocalypse, il est question de Jésus. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, quiconque monte du haut de la chair pour prêcher, et il ne parle pas de Jésus, il n'a pas prêché. Non. Il n'a pas prêché. Parce que nous parlons de lui. Les apôtres, les prophètes ont annoncé sa venue. Tous les prophètes, depuis la Genèse jusqu'à Jean-Baptiste, ils ont parlé de Jésus. Et Jean-Baptiste, quand il est arrivé, il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et les apôtres, quand ils sont venus, tous les apôtres ne parlent que de Jésus. Même le frère Branham, il a dit, tournez les regards vers Jésus. Oui. Et vous verrez, quand il tenait ses campagnes, il disait toujours, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc il était question de Jésus. Donc aujourd'hui, si vous dites que vous êtes dans le message du nom de la fin, mais vous ne prêchez pas Jésus-Christ, vous n'êtes pas dans le message. Parce que ce message est clair, le message a dit, tournez les regards vers Jésus. Amen. Bien, mes frères et sœurs, il est important que nous comprenions que nous bâtissons sur l'ancien fondement. Le fondement des apôtres et des prophètes. Et c'est Christ qui est ce fondement là-bas. C'est Christ. Aujourd'hui, malheureusement, il y a un évangile centré sur la personne de Frère Branham. Frère Branham n'est pas le cœur de notre évangile. Le cœur de l'évangile, c'est Jésus-Christ. Amen. Frère Branham, quand il est arrivé au ciel, plutôt au paradis, ça s'appelle aussi ciel. Quand il est arrivé au paradis, on lui a dit, lorsque le Seigneur Jésus viendra, c'est dans l'application au-delà du de 10 ans, lorsque le Seigneur Jésus viendra, tu seras jugé. On a dit, tiens. Parce que puisque dans la pensée des frères Branham à l'époque, ils pensaient que l'épouse ne sera pas jugée. C'est ce qu'ils pensaient. Or, quand l'épouse ne sera pas jugée dans le jugement du trône blanc. Mais quand nous allons au ciel, avant de s'asseoir, pour commencer à fêter, chacun de nous rendra compte à Dieu. La Bible dit, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Tous. Avant même de commencer à dire, il faut avoir la couronne que vous aurez méritée. Dieu va vous juger. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste et juge, me la donnera en ce jour-là. Non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé sa venue. Amen. Le Seigneur, le juste et juge. Tout homme qui a vécu sur cette terre sera jugé. Mais il y a différents jugements en différentes époques. Les élus, quand ils monteront pour être enlevés, seront jugés. Le martyr de la tribulation, avant de commencer les règnes millénaires, ils seront jugés. Les nations seront jugées. Les anges seront jugés. La Bible dit que nous jugerons les anges. Vous voyez? Même Israël, les 12 tribus d'Israël seront jugés. La Bible dit, dans Matthieu 19, que les 12 apôtres seront assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et il y a aussi le jugement du trône blanc après le millénium. Là où il y aura la résurrection générale, là où même les païens vont ressusciter, et tous les appelés de tous les âges ressusciteront aussi. Mais l'épouse ne sera pas jugée dans ce jugement-là. Mais par contre, c'est nous qui jugerons. Bien-aimés frères et sœurs, il a été des fois maintenant au paradis, lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, tu seras jugé. Frère madame, sur son je serai jugé lorsque le Seigneur Jésus va réveiller. Oh! Il dit non, il faut que j'interroge. Il dit, est-ce que Pierre et Paul seront-ils aussi jugés?
Il n'a pas dit est-ce que François Ier sera-t-il jugé? François Ier n'est pas un modèle en matière de foi. Mais Paul et Pierre sont des modèles. Amen. Frère, il dit est-ce que Pierre et Paul seront-ils aussi jugés? Et on lui a dit oui, ils seront jugés. Bravo à se sauter. Il dit sur ceux de Pierre et de Paul, entre les miens aussi en terre. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que je prêchais exactement comme eux. Amen. Oh, ce que Pierre et Paul ont prêché se trouve dans la Bible ici. Voilà pourquoi la Bible c'est notre absolu. Paul a prêché exactement conformément aux Écritures. Nous devons prêcher conformément aux Écritures. Il ne faut pas sortir de ce cadre-là, frère. Ce message est un message biblique. Amen. À 100%. Amen. Il est à 100% biblique. Et s'il y a des gens aujourd'hui sur la terre qui doivent se tenir pour prêcher la Bible, pour tenir la Bible, c'est nous les points de ces messages. Parce que c'est nous qui avons compris la Bible de la très bonne manière. Donc vous remarquez pourquoi, frère, il fallait qu'il y ait un message du retour à la foi apostolique. Parce que la promesse, je vais vous prendre, était donnée aux apôtres. Et le Seigneur venait prendre une église apostolique. Une église qui croit comme les apôtres. Qui baptise comme les apôtres. Qui célèbre le repas du Seigneur comme les apôtres. Qui vit comme les apôtres. Il faut que cette vie-là, qui était dans l'église primitive, revienne aujourd'hui dans l'église. Amen. Cette sainteté qui s'est manifestée doit être la même sainteté aujourd'hui. Sinon, c'est en vain que nous courons. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez remarqué qu'il est écrit ici, tu détiens les bâtiments sur les anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. Des fondements antiques. Pas de nouveaux fondements. Vous voyez? C'est pourquoi aujourd'hui, frère, il est important que nous revenions à ce que les apôtres avaient prêché. Amen. C'est ça le message du temps de la fin. Comment nous sommes dans le message? Le message, c'est le retour à la foi apostolique. Le message, c'est la restauration de toutes choses. Ou le rétablissement. Pour parler de rétablissement, il faut qu'il y ait d'abord eu établissement. Et que ce qui a été établi a été renversé ou dérangé, alors on vient de remettre à sa position originelle. C'est ça le rétablissement. Et c'est ce que ce glorieux message est venu faire. Comme ça, le Seigneur vient trouver un peuple bien disposé et bien préparé. C'est ça la vérité, frère. Bien, mes frères, maintenant écoutez, les apôtres qui étaient des colonnes de l'église de Jérusalem, ils ont parlé de cet événement-là. Ils ont parlé de cet événement-là. Que ce soit Pierre, que ce soit Jacques, que ce soit Jean, tous ont parlé de cet événement-là. Et je voulais dire à l'église que le modèle de l'enlèvement du Seigneur est le même pour tout le monde. C'est le même. Aujourd'hui, on ne peut pas fabriquer l'enlèvement. Quand Enoch fut enlevé, il a été pris en haut. Et on ne l'a plus vu. Quand Élie fut enlevé, il fut pris en haut. Et on ne l'a plus vu. Même quand Jésus fut élevé, il a été pris en haut. Et on ne l'a plus vu. La Bible dit qu'il nuait le déroba. On ne l'a plus vu. Donc aujourd'hui, on ne peut pas accepter que quelqu'un vienne nous parler de l'enlèvement, mais il est toujours là, nous le voyons. Quelqu'un vient, il vous parle de l'enlèvement, mais il monte dans le même métro que vous. Non, ça sont des farceurs. Le vrai enlèvement, quand il aura lieu, nous disparaîtrons de la terre. Amen. Donc quand il Seigneur dit que je reviendrai vous prendre, quand tu nous prendras, Bruxelles ne nous verra plus. Amen. Nous disparaîtrons de la terre. Amen. C'est cet enlèvement que nous attendons. Amen. Et il y aura lieu. Amen. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Bien, mes frères et sœurs, écoutez s'il vous plaît. Quand vous lisez dans Actes chapitre 1er au verset 9, Acte 1, verset 9, il est écrit ceci. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait.
regarder, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, vous remarquez, ils avaient le regard fixé vers le ciel. Parce qu'il y a des gens étonnés, qui disent, mais vous croyez vraiment que vous allez monter comme ça, frère? Nous croyons que nous monterons. Et nous monterons réellement. Et donc il était monté. Et il était monté. Jésus était monté. Et pourquoi nous avons constitué une exception? Nous aurons un enlèvement sans monter. C'est quel modèle ça? Tout est dit dans cette parole-ci. Et non, quand il fut enlevé, il est monté. Élie, quand il fut enlevé, il est monté. Jésus, quand il fut élevé, il est monté. Quand nous serons enlevés, nous monterons. C'est ça le modèle de l'enlèvement. Amen. En tout cas, il dit, je vais vous prendre. Donc, il nous prendra en haut. Le mot enlèvement en anglais, c'est rapture. Rapture qui signifie prendre en haut. Donc, le jour de l'enlèvement, le Seigneur nous prendra et nous amènera en haut. C'est ce qui s'est passé là. Et c'est ça la vérité. C'est ce qui s'est passé dans le temps ancien. Et c'est ce qui s'est passé là au temps de la fin. Dieu n'a pas changé sa manière de faire. Ce qu'il fit là, il fera la même chose au temps de la fin. Bien le frère. Remarquez, il dit, et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, verset 10, acte 1, 10, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au